Le 22 octobre 2025, Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, a fait un geste qui a secoué le monde. En rejetant une aide étrangère de 450 millions de dollars, il a défié un système qui maintenait son pays dans la dépendance. « Nous ne nourrirons pas notre peuple avec des chaînes déguisées en charité », a-t-il proclamé. Ce refus audacieux marquait bien plus qu'une simple décision économique. Il marquait le début d'un défi pour redéfinir ce que signifie la liberté et la souveraineté pour toute l'Afrique. Le rejet de l'aide de 450 millions de dollars par Ibrahim Traoré n'était pas seulement un acte politique, mais un acte de défi face aux attentes mondiales. Les diplomates occidentaux ont immédiatement qualifié cette décision de dangereuse et imprudente, prédisant que le Burkina Faso risquait de sombrer dans la famine et la pauvreté extrême. Cependant, pour le peuple burkinabé, cette décision a résonné comme un acte de dignité. Dans un monde où la charité internationale est souvent une couverture pour la domination, Traoré a choisi de se battre pour une indépendance véritable. Cette décision, qui a déconcerté la communauté internationale, a mis en lumière un dilemme fondamental. Qu'est-ce que la liberté si elle se paye au prix de la dépendance extérieure? Traoré a non seulement redéfini les priorités de son pays, mais il a aussi lancé un appel aux nations africaines à prendre en main leur avenir sans attendre l'approbation de l'Occident. Le 22 octobre 2025, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a choqué le monde entier en rejetant une aide de 450 millions de dollars, une somme substantielle qui aurait dû, selon de nombreux analystes, sauver son pays de la famine et de la crise économique. Mais ce qui semblait être un acte de folie, un risque économique incalculable, est en réalité une déclaration d'indépendance. L'aide étrangère proposée, principalement sous forme de soja génétiquement modifié et d'un système d'irrigation avancé, visait à moderniser l'agriculture du pays. Cependant, Traoré a vu dans cet accord une forme de soumission déguisée en aide. Il a affirmé que la dépendance à l'aide internationale ne ferait que maintenir le pays dans un état de servitude, freinant son véritable développement. À la place, il a proposé un retour aux racines agricoles du pays, un retour aux pratiques traditionnelles et aux semences locales, loin des semences génétiquement modifiées. Ce rejet a divisé la scène internationale. D'un côté, les grandes puissances occidentales ont dénoncé la décision comme étant irréaliste et dangereuse, mettant en avant le risque de famine et d'isolement économique. Mais de l'autre côté, un sentiment d'admiration a surgi parmi de nombreuses voix africaines, qui ont vu en Traoré un leader audacieux, prêt à briser les chaînes de la dépendance. Dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou et les marchés de Kaya, des scènes de célébration ont éclaté. Les agriculteurs, longtemps opprimés par les importations de cultures étrangères, ont salué ce geste comme un acte de fierté nationale. Le pays, longtemps stigmatisé comme l'un des plus pauvres du monde, semblait se relever, animé par un sentiment de fierté et de résilience inédit. Ibrahim Traoré, bien que jeune, a rapidement fait sa marque sur la scène internationale, avec une décision qui allait bouleverser les attentes vis-à-vis du leadership africain. En 2025, le Burkina Faso, un petit pays enclavé en Afrique de l'Ouest, semblait être un modèle de pauvreté chronique. Sa dépendance aux aides internationales, surtout agricoles, avait fait de lui un pays qui vivait au rythme des prêts et des dons. Mais Traoré, élu président en 2023, avait une vision différente. Sortir du cycle de la dépendance et restaurer la souveraineté alimentaire de son peuple. Lors de son discours devant l'Assemblée nationale, son message était clair. Nous ne nourrirons pas notre peuple avec des chaînes déguisées en charité. Ce n'était pas seulement une critique de l'aide étrangère, mais aussi un appel à l'action pour son peuple. Son choix de rejeter l'aide, qui aurait servi à moderniser l'agriculture avec des semences génétiquement modifiées et des infrastructures d'irrigation sophistiquées, était une affirmation de son intention de privilégier les pratiques agricoles locales et les semences indigènes,
malgré la pression internationale. Ce geste a déclenché un mélange de soutien et de scepticisme à l'échelle mondiale. Du côté des alliés du traditionnel de l'Afrique, la décision a été vue comme un coup de tête irréfléchi, un risque trop grand à prendre. Mais à travers le pays, cette prise de position a galvanisé une large partie de la population, qui a vu en Traoré un dirigeant capable de briser le carcan de la dépendance. Ses premiers mois à la présidence ont montré qu'il n'avait pas seulement l'ambition de redresser son pays, mais de redéfinir le leadership africain. Le 22 octobre 2025, lorsque le président Ibrahim Traoré a rejeté l'aide de 450 millions de dollars proposée par une coalition occidentale, cela n'a pas seulement marqué une décision économique. C'était un acte de défiance contre un système qui avait longtemps dicté les règles du jeu pour les nations africaines. Ce geste a immédiatement déclenché une réaction en chaîne qui a secoué non seulement le Burkina Faso, mais l'ensemble de l'Afrique. Traoré a défié un modèle qui, selon lui, maintenait son pays dans une soumission déguisée en charité. Les semaines qui ont suivi cette annonce ont été marquées par une série de réactions internationales. Les grandes puissances occidentales, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont exprimé leur inquiétude, qualifiant le rejet de l'aide de suicide économique. Pour eux, l'aide au soja génétiquement modifié et les systèmes d'irrigation avancés étaient des solutions de survie pour un pays en prise à la sécheresse et à la pauvreté. Mais à Ouagadougou et dans les villages de tout le pays, la réaction fut différente. Les habitants se sont rassemblés dans les rues, des bannières portant les mots « Nous reconstruirons nos champs, pas notre dépendance » flottaient dans l'air. Ce que le monde percevait comme un risque insensé, le peuple burkinabé l'a perçu comme un acte de fierté nationale. Les médias internationaux ont immédiatement réagi. La BBC a titré « Burkina Faso tourne le dos à la modernité », tandis que Reuters prédisait des conséquences catastrophiques pour l'économie du pays. Mais au-delà de l'inquiétude internationale, une autre dynamique était en train de naître. À travers l'Afrique, des voix ont commencé à se faire entendre, saluant le courage de Traoré. Des messages de solidarité sont venus du Mali et du Niger, deux pays voisins qui ont exprimé leur soutien à la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Ce qui avait commencé comme un acte isolé d'un pays pauvre est devenu un mouvement symbolique, un défi à l'ordre établi du développement en Afrique. Le rejet de l'aide n'était que le début d'un processus qui allait redéfinir le paysage politique du Sahel. En moins d'un mois, des discussions ont émergé sur les plateformes africaines concernant la renaissance de l'Afrique, avec un focus particulier sur l'autonomie agricole. Traoré, loin d'être l'exception, devenait un symbole de cette nouvelle vision. Dans les mois suivants, son défi allait prendre de l'ampleur, transformant le rejet d'une aide en un mouvement plus vaste. Les pays voisins, confrontés au même dilemme de dépendance économique, ont commencé à suivre l'exemple du Burkina Faso. En décembre 2025, le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel ont signé un pacte de solidarité visant à créer un couloir agricole indépendant, exempt de l'influence des puissances extérieures. Ce pacte, connu sous le nom de Déclaration du Sahel, a été un tournant majeur dans la stratégie collective de résistance des nations africaines. L'impact de la décision d'Ibrahim Traoré en octobre 2025 ne s'est pas fait attendre. Les chiffres montrent que malgré les prévisions alarmistes des analystes internationaux, le Burkina Faso n'a pas sombré dans la crise économique. En fait, les données disponibles révèlent des résultats surprenants, soulignant l'efficacité de la décision de Traoré à long terme. Au premier trimestre de 2026, la production agricole a montré une nette amélioration. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture du Burkina Faso, la production de céréales locales a augmenté de 12%, malgré l'absence de semences génétiquement modifiées. Ce chiffre est particulièrement notable, étant donné que les années précédentes avaient vu des baisses de rendement dues à la sécheresse et à la dépendance aux importations de semences et de fertilisants étrangers. Le programme de semences indigènes lancé par Traoré a permis de revitaliser des cultures traditionnelles, comme le mil et le sorgho, qui sont mieux adaptés
au climat du Sahel. De plus, le pays a réussi à réduire de 18% ses importations de produits agricoles en 2026, ce qui a entraîné une baisse notable de la dépendance à l'égard des aides étrangères. Ce chiffre démontre l'efficacité de l'initiative de Traoré, qui a encouragé les fermiers à adopter des méthodes agricoles locales et à renforcer l'autosuffisance alimentaire. Le programme de soutien aux agriculteurs, qui incluait des formations sur l'irrigation durable et l'utilisation des semences locales, a été un autre facteur clé dans cette réussite. En conséquence, l'agriculture locale a commencé à se stabiliser, réduisant ainsi la vulnérabilité du pays face aux fluctuations du marché international. L'un des indicateurs les plus significatifs de ce changement a été l'augmentation de la confiance des citoyens dans le gouvernement. Une enquête menée par le Centre de recherche en sciences sociales du Burkina Faso en mars 2026 a révélé que 68% des Burkinabés soutiennent la politique de souveraineté alimentaire du président Traoré, contre seulement 45% en 2024. Cette augmentation significative témoigne d'une plus grande adhésion populaire à la vision de Traoré, qui se concentre sur la dignité nationale plutôt que sur l'assistance internationale. La décision d'Ibrahim Traoré de rejeter l'aide étrangère a non seulement attiré les critiques des pays occidentaux, mais elle a également suscité des débats au sein des cercles africains. D'un côté, les partisans de Traoré saluent son courage et sa vision pour un avenir indépendant et prospère. D'un autre côté, ses détracteurs estiment que ce refus pourrait conduire à un isolement économique et à une crise humanitaire. Il existe des arguments solides des deux côtés de ce débat. Les défenseurs de la politique de Traoré affirment que son action est un pas nécessaire vers l'émancipation des nations africaines. Ils soulignent que l'Afrique, en particulier les pays du Sahel, a longtemps été exploitée sous couvert d'aide humanitaire. Selon eux, la dépendance aux prêts et aux subventions étrangères n'a fait qu'aggraver les problèmes structurels du continent, notamment la faiblesse des infrastructures locales, la corruption et l'instabilité politique. En rejetant l'aide, Traoré envoie un message fort. L'Afrique ne doit plus se laisser piéger par des solutions temporaires qui ne traitent pas les causes profondes de sa pauvreté. Ce point de vue est soutenu par des économistes africains qui prônent un modèle de développement plus autonome, fondé sur l'agriculture durable et l'innovation locale. Cependant, l'argument des détracteurs de Traoré ne peut être ignoré. Ils estiment que le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, n'est pas en mesure de se passer d'aide internationale, surtout dans un contexte où les défis climatiques et sécuritaires restent majeurs. L'aide alimentaire, en particulier, joue un rôle crucial dans la prévention des crises humanitaires, surtout dans un pays où près de 40% de la population vit en situation d'insécurité alimentaire. Rejeter cette aide pourrait, selon eux, mener à une aggravation de la situation économique et à des tensions sociales. Les analystes économiques de l'OCDE ont averti que cette décision pourrait isoler davantage le Burkina Faso sur la scène internationale, en particulier face aux investisseurs étrangers. De plus, la dépendance de l'Afrique aux importations de céréales pourrait rendre difficile la réalisation d'une véritable indépendance alimentaire. Mais d'autres experts contestent cette analyse, affirmant que la véritable souveraineté ne peut se faire sans une gestion autonome des ressources naturelles et agricoles du continent. Le moment clé dans l'histoire du Burkina Faso est survenu lorsque la décision de rejeter l'aide étrangère s'est transformée en un mouvement continental. Ce qui avait été perçu comme un acte isolé de défiance s'est progressivement transformé en une déclaration de souveraineté pour toute l'Afrique. Ce qui semblait être un défi à court terme pour le Burkina Faso a en réalité ouvert une porte vers un avenir plus autonome pour le continent. La révolution verte du Sahel, initiée par Traoré, a commencé à prendre forme sous l'impulsion des pays voisins, en particulier le Mali et le Niger, qui ont rapidement exprimé leur solidarité. Cette prise de position n'a pas seulement mis en lumière la volonté de Traoré de restaurer la dignité du Burkina Faso, mais elle a aussi redéfini les frontières de l'indépendance économique en Afrique.
Un tournant était en train de se dessiner. Un changement de paradigme dans la manière dont l'Afrique percevait sa place dans le monde. Plutôt que de continuer à recevoir de l'aide extérieure, le continent commençait à envisager de construire un avenir basé sur ses propres ressources et capacités. Le rejet de l'aide de 450 millions de dollars par Ibrahim Traoré a eu des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Bien que les prédictions occidentales d'une crise économique imminente ne se soient pas réalisées, la décision de Traoré a ouvert une nouvelle ère pour l'Afrique. Ce geste audacieux a inspiré une vague de soutien à travers le continent, donnant naissance à un mouvement de souveraineté alimentaire. Au Burkina Faso, les agriculteurs ont commencé à adopter des pratiques agricoles plus durables et adaptées aux conditions locales. L'absence de semences génétiquement modifiées a poussé à la redécouverte de cultures traditionnelles qui, bien que moins rentables à court terme, étaient mieux adaptées à l'environnement. En conséquence, la production alimentaire a commencé à se stabiliser, bien que des défis subsistent, notamment en matière de mécanismes de financement et d'infrastructures. Cependant, la volonté de se libérer de la dépendance extérieure a donné au peuple burkinabé un nouveau sens de la fierté et de l'autosuffisance. Dans le reste du Sahel, cette révolution agricole a suscité des réactions similaires. Le Mali et le Niger, suivant l'exemple du Burkina Faso, ont commencé à mettre en place leurs propres initiatives pour réduire la dépendance aux importations alimentaires et renforcer la souveraineté agricole. Cette solidarité régionale a permis de créer un réseau de soutien mutuel entre les pays du Sahel, réduisant ainsi la vulnérabilité face aux crises économiques mondiales. Cependant, cette nouvelle indépendance ne vient pas sans ses défis. Si les premiers signes sont prometteurs, les conséquences économiques de ce rejet de l'aide étrangère commencent à se faire sentir. L'isolement diplomatique et la suspension de certains programmes d'aide ont eu un impact sur la croissance économique à court terme. En 2026, les prix des biens de consommation ont augmenté de 25%, en raison de la baisse des importations et de la pression exercée sur les marchés locaux. Cela a exacerbé les difficultés pour certaines populations rurales, qui dépendent encore largement des importations pour leur subsistance. Cependant, même face à ces défis, les messages d'espoir et de résilience se multiplient. La population a montré qu'elle était prête à sacrifier à court terme pour une autonomie à long terme. Le changement est palpable à l'échelle continentale. Le modèle burkinabé a attiré l'attention de nombreux dirigeants africains qui commencent à repenser leurs relations avec les puissances extérieures. En Afrique de l'Ouest, des discussions sur une révolution verte ont émergé, inspirées par l'exemple de Traoré. D'autres nations du Sahel envisagent de suivre cette voie, renforçant ainsi l'idée que l'avenir de l'Afrique réside dans l'autosuffisance alimentaire et la réduction de la dépendance économique extérieure. En se basant sur la décision de Traoré de rejeter l'aide internationale, 3 scénarios se dessinent pour le Burkina Faso et, plus largement, pour les pays du Sahel dans les 6 à 12 prochains mois. D'abord, le scénario de base envisage une continuité dans la mise en œuvre des politiques agricoles et une stabilité relative malgré les tensions économiques. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait voir une amélioration modérée de sa production agricole, mais des défis structurels persistent. La transition vers une autosuffisance alimentaire serait lente et la dépendance à l'égard des exportations de produits agricoles resterait une réalité. Ce scénario serait marqué par une augmentation des investissements dans le secteur agricole, mais avec des risques d'isolement économique prolongé et de difficultés sociales dues à l'inflation et à la hausse des prix des biens de consommation. Ensuite, le scénario optimiste imagine un succès rapide du modèle de Traoré, avec une augmentation substantielle de la production agricole et une réduction des importations alimentaires. Ce scénario envisagerait une coopération renforcée entre les pays du Sahel, avec la création d'un réseau de souveraineté alimentaire régionale. Les investissements locaux dans l'agriculture et les infrastructures pourraient transformer le Burkina Faso en un modèle de développement durable pour d'autres nations africaines. La solidarité régionale et le soutien populaire à la politique de Traoré pourraient
permettre d'atténuer les effets négatifs à court terme de la perte de l'aide internationale. Ce scénario serait marqué par une évolution positive des relations diplomatiques au sein de l'Afrique, bien que des tensions subsistent avec les partenaires occidentaux. Enfin, le scénario du pire cas prévoit une crise économique exacerbée, avec un effacement partiel de la production agricole en raison de la sécheresse ou de conflits internes. Dans ce scénario, la décision de rejeter l'aide étrangère aurait des conséquences dramatiques sur la stabilité économique et sociale du pays. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de famine prolongée, avec une pression internationale croissante pour rétablir l'aide. L'isolement diplomatique s'accentuerait, rendant difficile l'accès à des financements et à des ressources pour maintenir l'équilibre interne. Ce scénario pourrait également entraîner une instabilité politique et un afflux de réfugiés dans les pays voisins. En somme, la décision de Traoré pourrait aboutir à 3 trajectoires très différentes pour le Burkina Faso. Une transition lente vers l'autosuffisance, un succès rapide et partagé, ou une crise prolongée alimentée par un rejet radical de l'aide extérieure. La décision d'Ibrahim Traoré a non seulement bouleversé l'Afrique, mais elle a également lancé un débat mondial sur la souveraineté et l'indépendance. Si l'on s'arrête un instant pour réfléchir, la question fondamentale qui se pose n'est pas seulement celle de l'aide étrangère, mais celle de la dignité et du pouvoir. En 2025, quand Traoré a rejeté les 450 millions de dollars, il n'a pas seulement rejeté de l'argent, il a rejeté l'idée que l'Afrique doive se plier à des systèmes économiques externes qui, tout en prétendant offrir de l'aide, maintiennent en réalité les nations africaines dans un état de dépendance. Ce défi lancé à l'ordre établi résonne particulièrement dans les sociétés africaines où la dépendance à l'aide étrangère est depuis longtemps perçue comme une forme moderne de colonisation. Mais ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui n'est pas une simple question politique ou économique. C'est une bataille pour l'autodétermination. Chaque individu qui soutient Traoré, chaque pays du Sahel qui s'engage à suivre son exemple, n'est pas seulement en train de défendre une politique alimentaire, mais un avenir où les Africains décident eux-mêmes de leur sort. Cette question de l'autonomie frappe directement au cœur de la manière dont nous pensons l'Afrique. Et l'histoire de Traoré pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère de leadership. Dans ce contexte, les jeunes générations, particulièrement en Afrique de l'Ouest, voient Traoré non seulement comme un président, mais comme un symbole de changement. Son rejet de l'aide étrangère n'est pas simplement une décision économique. C'est un message puissant. Nous pouvons et nous allons nourrir nos propres enfants. Ce message, porté par la jeunesse, est d'autant plus pertinent à une époque où les populations africaines cherchent à se libérer des chaînes invisibles de la dépendance. La solution que propose Ibrahim Traoré est un retour à des valeurs profondes et durables. Loin des semences génétiquement modifiées et des systèmes d'irrigation coûteux, il prône donc un modèle agricole basé sur les semences locales, adaptées aux conditions climatiques du Sahel, et sur des techniques de culture durable qui respectent les traditions tout en étant innovantes. Pour que ce modèle soit viable à long terme, plusieurs étapes doivent être franchies. D'abord, la mise en place d'un système de formation pour les agriculteurs locaux est essentielle. Cela comprend l'éducation à l'agriculture durable, l'utilisation de semences locales et des pratiques qui minimisent l'impact environnemental, des partenariats avec des institutions africaines de recherche en agriculture, ainsi qu'avec des ONG locales, permettront de renforcer les capacités locales et de promouvoir des solutions adaptées aux réalités spécifiques du Burkina Faso. Ensuite, le financement de ce modèle doit être assuré par des investissements internes, en mobilisant des ressources locales et en réduisant progressivement la dépendance aux crédits étrangers. Traoré a également proposé de renforcer les coopératives agricoles, permettant aux producteurs de mieux se structurer et de garantir une gestion collective des ressources. Puis, la solidarité régionale est indispensable. Le Burkina Faso ne peut pas avancer seul. Le soutien des pays voisins, notamment du Mali et du Niger,
dans le cadre de l'accord de souveraineté agricole du Sahel, sera crucial pour permettre l'émergence d'un réseau de coopération durable entre ces nations. Enfin, une phase de surveillance et d'adaptation continue devra être mise en place. L'agriculture, comme toute activité humaine, doit évoluer en fonction des conditions climatiques, des défis économiques et des nouvelles découvertes scientifiques. Traoré souligne l'importance de rester flexible et de ne pas se laisser piéger par des solutions trop rigides. Ibrahim Traoré a donné une leçon de leadership qui va bien au-delà de son pays. En 2025, lorsqu'il a défié l'ordre économique mondial en rejetant l'aide de 450 millions de dollars, il n'a pas simplement dit non à un programme d'aide. Il a dit oui à un avenir plus digne pour le Burkina Faso et potentiellement pour l'ensemble de l'Afrique. Ce moment, lorsqu'il a annoncé « Nous reconstruirons nos champs, pas notre dépendance », résonne comme un cri de ralliement pour toute une génération d'Africains. Il a réveillé en eux la conviction qu'il est possible de bâtir un futur sans être soumis aux volontés des puissances extérieures. Ce geste a éveillé une conscience collective, une prise de conscience qui se propage au-delà des frontières du Burkina Faso. Il a prouvé qu'une nation, aussi pauvre soit-elle, peut choisir sa voie et se libérer des chaînes invisibles de la dépendance. Il ne s'agissait pas seulement de politique, mais d'un acte symbolique qui touche l'âme même de ceux qui croient que la dignité ne se marchande pas. Le courage de Traoré a planté une graine de résistance, et cette graine est en train de germer à travers l'Afrique, là où la liberté et l'indépendance ne sont plus des rêves, mais des réalités possibles. L'histoire de la décision d'Ibrahim Traoré résonne bien au-delà du Burkina Faso. Elle est un appel à l'action, non seulement pour les Africains, mais pour tous ceux qui croient en l'indépendance et en la dignité humaine. Alors que les défis mondiaux deviennent de plus en plus complexes, cette histoire rappelle que la véritable liberté réside dans la capacité de choisir son propre destin, sans compromis. Ce n'est pas simplement une histoire de politique ou d'économie, c'est un rappel que les idées puissantes et audacieuses peuvent changer le cours de l'histoire. Si vous croyez que l'indépendance et la dignité sont des valeurs qui doivent être défendues, partagez cette histoire avec vos proches. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines étapes de cette révolution silencieuse. Car, comme l'a dit Traoré, la liberté, comme une graine, ne pousse que dans le sol que vous appelez le vôtre. Et ensemble, nous pouvons nourrir ce sol de nouvelles idées, pour un avenir plus juste et plus libre.